Bon, pendant que le sorcier il cherche ses sources là, hein, on va faire un tour de garage. Voilà. Essayez de trouver ce que c'est que ce truc. Je vais vous dépoiler un petit peu le système. Peut-être que les puristes vont le trouver. Vous trouvez, vous avez reconnu, hein. C'est une mécanique V8. C'est de 56. C'était refait de fond en comble. Ou de pied en cap. On fait ça comme on veut. Bon, forcément, là, l'échappement, c'est l'inox. C'est l'inox. Tout au long. Tout au long. Bon, pas là. Là, forcément, voilà. Hop. Et tout ça à la base pour, je sais plus trop quoi, un souci moteur, je crois. Rampe, même pas, juste une rampe de culbut à la base. Ah voilà, un bruit de culbut, en fait comme le 300C. Voilà, un bruit de culbut sur le 300C. Et comment dire, je pense qu'il s'est laissé dépasser. Hein? On peut dire ça. On peut dire ça. Parce que là, bah voilà quoi. Oh, demain elle peut rouler. Ah mais on peut rouler. Voilà. Ah bah voilà. Et demain elle peut rouler. Demain elle peut rouler mais... Bon, sinon la carrosserie elle est là. Un petit peu plus haut que le châssis. Donc avec la carrosserie vous allez avoir toutes vos réponses, forcément. Vous l'avez trouvé. C'est du Ford Fairlane. Ah. Ah. Voilà. Après, on va les nettoyer là-bas. C'est dingue ça, hein. Les gens sont fous, j'arrête pas de vous le dire, mais les gens sont fous. Reprise des planchers, reprise des parties, de tout, je refais tout en fait dessus. J'ai coupé les planchers, j'ai reformé les planchers avec le matos que j'avais. Et là j'ai une petite coupure là, j'ai pas trop la santé pour ça, mais ça va revenir. Alors, là on va prendre un bout de chiffon. Ouais, te sauve pas. Donc avec quoi on va nettoyer ça? Avec quoi on va nettoyer ça? J'ai plus de produit magique. Pure produit magique pour des scrailles. C'est quand même du papier, mais je crois pas. Alors je vous parlais tout à l'heure là de la position du véhicule. On va lever ça. Alors regardez-moi les fous. Le 300C. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tu vas pas remonter sa cratte quand même. Non. C'est pas la politique de la maison. Oh, ça c'est bien dit ça. Même si c'est un peu le Tu bordel. vas me le refaire. Hein? J'ai dit c'est pas la politique de la maison. Voilà. Comment j'avais fait pour nettoyer l'autre côté, je me rappelle plus. J'en sais plus. C'était peut-être pas autant. Ah si, c'était pire. Est-ce que je fais un soufflette, mais... Je vais essayer la soufflette, ouais. On va voir partout, faut des sky. Merde! Alors, Jean-Claude, t'as mis où la serviette? Le compresseur est en route. Ouais, non. Ouais, non, si peut-être. Là, il est bon.
Comme il a pas assez de souffle. Ouais, c'est pas mal comme ça. Pourquoi la serviette? Pour éviter d'en foutre partout. Surtout dans ma gueule. Dans tes yeux, c'est bien aussi. Hein. C'est bon, ça nettoie. Mais c'est pas mes phrases. On va dire c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais Ah, tu vois, ça pourrait être mieux. c'est un peu mieux. Un peu plus propre. Ouais, c'est vrai que par rapport à tout à l'heure, bon voilà quoi. On va fignoler après. Voilà un exemple, Voilà, j'ai pas mis la serviette. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le chiffon dedans ou... Ouais, c'est mieux. C'est mieux. On n'est pas certain que ton moteur apprécie après. Il va peut-être fonctionner un petit peu moins bien. Voilà. Joli bouchon. C'est le bouchon maison. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon. Tu me parlais la dernière fois d'optimiser ce moteur, Mike. Ah ouais. Tu m'expliques un petit peu ça? Allez, on peut le faire. Allez, vite fait. Hein. Donc, sur moteur Mercedes, ils ont un petit problème. Ici, en fait, c'est pas une durite comme ça. Bravo, Stan. Petite défaillance, tiens. Bravo, Stan. Mon fils, il va souvent dans son moteur. Donc, à la base, c'est une durite qui prolonge ce conduit qui est tout en dur. Et là-dessus, bon, le turbo, tout le monde le sait, ou presque. Et ils mettent sur cette tubuleur, ils mettent un joint orange exactement, qui soigne tout le temps. C'est la maladie chez Mercedes, parce que ce moteur c'est Mercedes, on l'a déjà précisé. Et ce sointement d'huile, pardon, il vient couler sur une petite prise qui est juste en dessous là, qui est, on appelle ça le Swift. Donc ça te met le moteur en défaut. C'est pas ça? Le sueur. Ouais, comme ça, je suis pas anglais, moi, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre, Fortescue. Donc ça te met le moteur en défaut. Donc pour ça, eh ben, on achète ça, pareil, sur eBay encore. Ça vaut pas plus de... Combien on a payé ça 15 balles, je crois, 10-15 balles, un truc comme ça. En diamètre 63, un T en fait, c'est un diamètre 63, ici un T de 25. Il y a un petit tuto sur un forum pour faire la modif, parce qu'il faut couper à un certain endroit, faut lui mettre de l'angle et tout ce qui s'ensuit pour bien adapter la durite. Après, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Ici, on a l'actuateur turbo. Et là, malheureusement, j'ai remarqué qu'il ressointe un peu via le joint. Je sais pas si tu vois. L'actuateur turbo qui est ici. Là. Tac, ici, ça c'est l'actuateur turbo. C'est juste un silencieux turbo. Tac, ici. Là, lui là. Hop, tourne si tu peux. Voilà, suis cette boîte là. Donc c'est juste un silencieux pour pas qu'on entende trop le turbo quand il s'enclenche ou autre. Et donc ça, il fuit. Donc c'est un joint orange pareil. Donc nous on l'a démonté. On a retiré, il y a un genre d'échappement là-dedans, percé comme une bride. On a retiré tout ça. Et bon là il refuit parce qu'à mon avis le joint ici, ici il y a un joint pareil. Tac tac, ici au coin là. Du raccord de l'actuateur à la durite en alu là. Il y a un petit joint dedans et à mon avis soit il s'est mal remis, soit il est déjà mort, mais ça m'étonnerait, je pense plus qu'il soit mal remis. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour être tranquille? Putain, je sais plus. Et Matt pendant ce temps-là, il ressent sa bêtise. C'est ça. Oui, galère parce que t'as coupé l'autre fois. Mais faut pas le retirer, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais. Mais il veut pas y aller. Bah tu le desserres un peu plus. Elle est en live là. Je sais. Bon, on va remettre l'injecteur en même temps. Donc l'injecteur, la petite rondelle qu'on parlait, toute neuve. Voilà. Tac, tac, tac. Il y en a qui veut dire qu'il faut mettre de la graisse haute température. Eh ben j'en ai pas. Donc voilà. Et normalement,
Je vais le faire en live. Normalement, la rondelle ne tombe pas. Elle est pas belle l'histoire. Parce qu'il y a un petit ergot dans la rondelle. Je vais vous montrer ça. Ici, là. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Alors, je vais poser l'injecteur au propre pour pas le faire tomber. Est-ce qu'on va le voir? Mets ta main derrière, voilà. Ouais, voilà, on peut peut-être l'apercevoir. Il y a 3 triangles. 3 petits ergots. Ouais, on la voit mieux, là. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut pas tomber. Donc Peut-être le que ça sens sur ce modèle, il n'y en a pas. Plaque. Les machines arrière. On met l'injecteur dedans. On va mettre la lumière. Hop, hop. Hop. Et voilà, c'est dedans. Donc les petites pièces nettoyées. Comme on a dit. On peut pas se tromper de sens. Il y a un endroit ici pour la petite bille qui est ici. Donc là, tout simplement, on reste aussi près. Hop. On dégage un peu l'injecteur. Ah si. Je sais pas si on peut le voir. Ouais, on peut le voir. Ici, il y a la place pour mettre le... Je vais le retirer, on s'en fout. Je vais le retirer complètement. Hop. Ici, cette pièce vient s'encastrer ici comme ça dedans. Clac. Tout simplement. Hop. Ah, il y a 2 méplats. Tac. Comme ça, l'injecteur bouge plus. Donc limite, on peut même faire comme ça. On le remet. Je vais revérifier parce que mon joint il est bon, c'est bon. J'ai vérifié 3 fois que pas du tout. Et bien, hop. Voilà, à sa place. Donc là, on va prendre la vis neuve. Hop, on disait la neuve et l'ancienne. L'ancienne, parti. Avant, après. Et c'est quoi ce jaune qu'on voit au bout là? C'est du frein filet, déjà d'origine dessus, comme ça on n'est pas embêté. Donc on la remet. On visse à la main. Allez, maintenant, hop. On la met juste contre. Parce que ça sert à la clé dynamométrique que je vais chercher. À combien, Stan? 7 Nm. Tac. Combien il nous a dit? 7 Nm. Bon, voilà. Il est notifié quelque part là? Il n'est pas notifié parce qu'elle commence à 10, mais tout est en digital. Donc j'ai ce modèle parce que... Hop. J'ai ce modèle parce que comme j'ai refait le moteur de l'américaine, j'avais pas envie de faire les conversions en mode américain. Donc là on y va. Donc là ça va pas biper, normalement ça bip. Mais là ça va pas biper, donc on a dit 7. C'est très peu mais c'est suffisant quoi. Bon 7, 1. Là c'est pas fini, une fois que c'est fait ça, que j'ai fait ça. C'est rien du tout, hein. On reprend, reste là Rafa, on reprend notre clé traditionnelle en mode serrage, on vérifie. Là on prend son angle, on se met là, ici Rafa montre bien là, clac, et on fait un tour à 90. Fini. Il est dedans. Voilà. Donc ensuite là, on va pas remettre la prise tout de suite parce qu'elle va nous embêter quand même. Ça par contre on peut le remettre. Non, on va pas le remettre non plus. Non, parce que ça va nous embêter aussi. Et donc là, tout simplement, dis-moi Rafa. Tac. Pieds centraux, même pas. Non, on n'a pas de pièce en trop chez nous. Si c'est en trop, on ne le montre pas. Hop. Donc la 18 pour le haut. T'es sûr? Ouais. C'est pas 17? Tout à l'heure, j'ai trompé tout à l'heure. On serre la main, gentiment. Point Il n'y a pas de coupe trop. sur celui-là? Ouais, je sais pas, vrai. En même temps, je pourrais pas mettre le position de ma clé. Donc là, par contre, faire attention au serrage et la pipette en plastique là, qui sert à l'arrivée de gasoil. Pas la péter parce que c'est souple, mais au serrage, voilà, faut éviter de la toucher. Donc, faut trouver l'endroit. Quoique là, je suis assez serré, je le sais, mais. Comment je vais faire? Ah, voilà. On va faire le tour, tiens. On va essayer de mettre là sur la couverture. Voilà. Et bien il est serré. Voilà, impeccable. Donc de là, une petite pipette qu'on remet. Hop. Et on met le clips. On y allant doucement. Voilà, pour pas le péter. On
On vérifie en tirant dessus la preuve qu'il n'est pas mis. C'est parfait, c'est bien. Vive le direct. Toujours en allant doucement. Voilà. Il veut pas, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah voilà, là je sais qu'il y est. Voilà. Là, tu Hop. lui as parlé. On remet la prise. Tac. Hop. Hop. Normalement, Et les petits bruits clic-clac comme ça qui Ouais. vont bien. on finira le nettoyage après avec. Tac, tac, tac. On va débarrasser. La baie. Ça, on peut laisser. Là, forcément, il va avoir un démarrage un peu en difficulté, forcément, le temps de. On va prendre le gasoil. Voilà. Et là, c'est totalement du live, hein, donc si ça démarre pas, on est dans la merde. Oh. Et voilà. Pas tout neuf. On vérifie à ce niveau-là. Bon, j'ai pris ma vieille vis, je vais pas acheter. Il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Voilà. Ici, forcément, on regarde un peu là-haut. Tout ce qu'on a touché en fait. Et au fond de l'injecteur, mais là, je sais pas si on peut voir, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a plus le bruit de l'injecteur de merde. Alors, on va fignoler un peu le nettoyage. C'est tout neuf là. Comment s'en sortir pour combien? Ouais, une pochette, donc la pochette de joint, je sais plus, 10-15 euros tout à l'heure. Simple, efficace, normalement il y en a pour une demi-heure sans compter le nettoyage. Voilà les enfants! Sur YouTube, pour être connu, faut être vu. Alors, n'hésite pas, abonne-toi et partage. Ciao. Bon les enfants, un petit bonus. Après la Kessler, on arrive là sur du... je sais plus ce que c'est. C'est une sous-marque de... C'est une Ford. C'est une sous-marque. Hein, voilà. Non, c'est... c'est un petit bijou. Je vais pas dire un petit bijou de technologie parce qu'il n'y a pas un gramme de technologie là-dedans parce que c'est que de la mécanique. Hein. Mais là, le vieux fou, C'est moi. il va faire ça. Allez. Voilà. Un fil, une pince. Et ça, c'est rien que pour vous. C'est cadeau, ça lui fait plaisir. Ah, faux départ. Faux départ. Avec le machin là-bas. Voilà. Quand c'est plus ou moins chaud, ça tourne comme ça. Une véritable horloge. Tout doucement, sur un régime tranquille.
bien là. Magnifique. Oui, ça, là. Et bientôt, il nous l'a promis, il va remettre ça à sa place, ici. Sans oublier. Voilà, là elle est bien là. Là elle est rangée. Parce que là. Voilà. Petit bonus. Donc vous l'avez compris, ça fonctionne avec des coussins d'air à l'avant comme à l'arrière. Ah, elle a déjà trop chaud. Ça tourne à l'avant. Voilà. Allez. On vous laisse.